Kieran Matthews verrouilla les portes vitrées du groupe financier Matthews et resta un instant immobile à contempler le hall vide. Le sapin de Noël, que son assistante avait absolument tenu à installer, brillait doucement dans un coin, décoré de boules argentées, s'accordant parfaitement avec l'esthétique moderne du bâtiment. Tout, dans cet espace, respirait la réussite. Le sol en marbre, le mobilier de designer, les trophées alignés le long des murs. À 39 ans, Kieran avait bâti exactement la vie qu'il avait planifiée. PDG de l'une des sociétés d'investissement les plus prospères de la ville, un appartement en attique avec une vue s'étendant à perte de vue et suffisamment de richesse pour tout s'offrir. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques, toujours accompagné du même sourire confiant, symbole de compétence et de contrôle. C'était la veille de Noël et il était le dernier à quitter le bâtiment. Ses employés étaient partis depuis des heures, pressés de rentrer chez eux pour retrouver leur famille, leurs fêtes et leurs traditions. Kieran, lui, était resté tard, car rien ne l'attendait chez lui, sinon des meubles coûteux et le silence. Ses parents s'étaient retirés en Floride 5 ans plus tôt, et il ne les voyait qu'une fois par an, tout au plus. Sa sœur cadette vivait à Londres avec sa famille. Ils échangeaient des messages polis, sans réelle proximité. Il avait eu des relations au fil des ans, mais aucune n'avait survécu à sa dévotion pour le travail, à son incapacité à donner la priorité à quoi que ce soit d'autre qu'à la prochaine affaire ou acquisition. La neige avait commencé à tomber depuis des heures, recouvrant désormais la ville d'un manteau blanc. Kieran resserra son manteau en sortant, le froid lui mordait le visage. Les rues étaient plus calmes que d'ordinaire. La plupart des gens étaient déjà chez eux, ou sur le chemin du retour. Les lumières de Noël se reflétaient sur la neige, créant une scène qui aurait pu être magnifique si Kieran avait ressenti autre chose que le vide. Il se dirigeait vers l'endroit où sa voiture était garée quand il la vit. Une jeune femme était assise dans l'embrasure d'une boutique fermée, cherchant à se protéger du vent. Elle portait un manteau mince, clairement insuffisant pour le froid, et ses cheveux blonds étaient humides de neige fondue. Elle devait avoir une vingtaine d'années, et même de loin, Kieran voyait qu'elle tremblait. La plupart des passants passaient devant elle sans un regard, absorbés par leur propre projet de fête. Kieran faillit en faire autant. Ce n'était pas qu'il se moquait d'elle, non, mais que pouvait-il faire? Lui donner un peu d'argent, se sentir mieux pendant 5 minutes, puis retourner à ses propres soucis. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Peut-être la date, le poids d'un autre Noël passé seul. Peut-être la manière dont elle tentait désespérément de se faire petite, invisible, comme si elle s'excusait d'exister. « Excusez-moi, dit Kieran en s'accroupissant à sa hauteur. « Vous allez bien ?» La jeune femme leva les yeux et Kieran fut frappé par leur couleur. Un bleu-vert limpide, mêlé de lassitude et d'épuisement. « Je vais bien, merci. »« Vous n'en avez pas l'air. Vous avez l'air gelé. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?»« Je me débrouille, répondit-elle, la fierté transparaissant malgré sa situation. « Je n'ai pas besoin de charité. » « C'est la veille de Noël, dit Kieran. Personne ne devrait être seul dans la rue, ce soir-là. Laissez-moi au moins vous offrir un repas chaud. » La femme l'observa longuement, cherchant visiblement à déterminer s'il était sincère ou dangereux. Enfin, elle demanda. « Pourquoi ça vous importe? La plupart des gens ne me voient même pas. » « Peut-être parce que je sais ce que c'est d'être invisible, » répondit Kieran. Surpris lui-même de sa franchise, ils trouvèrent un dîner ouvert toute la nuit à quelques rues de là, l'un des rares encore en service. Alors que la femme qui se présenta sous le nom d'Emma se réchauffait avec un café et une soupe chaude, Kieran apprit son histoire. Elle avait été institutrice avant que tout ne s'effondre. Son fiancé était mort dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, et le chagrin l'avait submergée. Elle avait perdu son emploi, puis son appartement, et enfin toute emprise sur une vie stable. Depuis 8 mois, elle vivait dans la rue, acceptant de petits boulots journaliers, essayant d'économiser assez pour se remettre sur pied. « Je sais que j'ai l'air d'un échec, » dit Emma en remuant sa soupe sans y toucher, comme quelqu'un qui a fait de mauvais choix, et mérite ce qui lui est arrivé. « Ce n'est pas ce que je vois, » répondit Kieran doucement. « Je vois quelqu'un qui a traversé quelque chose de dévastateur et qui essaie encore de survivre.
Survivre, ce n'est pas vivre, dit Emma avec un sourire triste. J'existe, c'est tout, jour après jour, en essayant de rester au chaud, nourri et en sécurité. Je ne me souviens même plus de ce que c'est d'avoir un but, ou de l'espoir, ou un avenir. Les mots d'Emma touchèrent quelque chose de profond chez Kieran. N'était-ce pas exactement ainsi qu'il vivait lui aussi, accomplissant mécaniquement les gestes du succès, sans rien ressentir, existant, au lieu de vivre réellement? « Où allez-vous passer la nuit » demanda-t-il. « Il y a un refuge à environ 1 kilomètre d'ici, » répondit Emma. « S'il reste des lits disponibles. Sinon, je trouverai bien quelque part. » Kieran regarda par la fenêtre. La neige tombait plus fort, la température avait chuté brutalement, et les informations parlaient d'un front froid dangereux. Laisser Emma marcher vers un refuge peut-être plein, la laisser chercher un abri dans ce froid, cela lui parut impensable. « Venez passer la nuit chez moi » dit Kieran, avant même d'y réfléchir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Quoi ? Non, je ne peux pas. J'ai un penthouse de 3 chambres et j'y vis seul, » poursuivit Kieran. « Vous aurez votre propre chambre, avec une serrure à la porte, une douche chaude, un lit douillet, un endroit sûr, juste pour cette nuit. Demain c'est Noël, vous déciderez ce que vous voulez faire après. Mais ce soir vous ne devriez pas être dans la rue par ce froid. Vous ne me connaissez même pas, protesta Emma. Je pourrais vous voler, ou pire. » « C'est vrai, répondit Kieran calmement, mais je ne pense pas que vous le ferez. Et honnêtement, tout ce qu'il y a dans mon appartement, ce ne sont que des objets. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez en sécurité et au chaud. » Emma le regarda, les larmes aux yeux. « Pourquoi faites-vous ça ? » ?»« Parce que c'est la veille de Noël. Et que j'allais rentrer dans un appartement vide pour manger seul un plat à emporter, en faisant semblant de ne pas remarquer que ma vie est aussi vide que les assiettes que je jetterai demain, » dit Kieran avec une franchise brutale. « Parce que peut-être que vous aider m'aide aussi, moi, parce que pouvez-vous rester juste une nuit ? Et peut-être qu'on se sentira tous les deux un peu moins seuls. » Emma resta silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. « Juste une nuit. » Le penthouse de Kieran était exactement ce qu'Emma imaginait de la vie des gens riches et à des années-lumière de tout ce qu'elle avait connu. De larges baies vitrées dominaient la ville étincelante de lumière de Noël et de neige. Les meubles semblaient sortis d'un magazine. Tout était impeccable, parfait et complètement dépourvu de chaleur humaine. « C'est magnifique, » dit doucement Emma. « C'est froid, » répondit Kieran. « Je n'en ai jamais vraiment fait un foyer, juste un endroit où je dors entre 2 journées de travail. » Il la conduisit à la chambre d'amis, qui avait sa propre salle de bain. Il lui donna des serviettes, lui montra où tout se trouvait, et la laissa seule pour se doucher et se reposer. Il avait déposé quelques vêtements à lui sur le lit, puisque les siens étaient trempés et usés. 1 heure plus tard, Emma réapparut, portant son pantalon de survêtement et son pull trop grand. Ses cheveux, propres et encore humides, la faisaient paraître à nouveau humaine, moins comme une ombre en train de disparaître lentement. La transformation était saisissante. « J'avais oublié ce que ça faisait, l'eau chaude, » dit-elle presque en pleurant. « J'avais oublié ce que ça faisait d'être propre. » Ils s'assirent dans le salon de Kieran, les lumières de la ville scintillant au-delà des vitres. Kieran avait commandé des plats chinois à emporter, l'un des rares endroits encore ouverts. Ils mangèrent ensemble, dans un silence confortable. « Parle-moi de ton fiancé, » dit Kieran doucement. Et Emma parla. Elle lui raconta David, leur projet de mariage et de famille, comment il ne restait que 2 mois avant la cérémonie lorsqu'un conducteur ivre l'avait fauché. Elle parla de la spirale qui avait suivi, de la dépression qui l'avait englouti, de la manière dont elle avait repoussé tous ceux qui avaient tenté de l'aider jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. « Je n'ai pas pu le sauver, » murmura Emma. « Et je n'ai pas pu me sauver non plus. »« Peut-être que tu n'as pas besoin de te sauver, » répondit Kieran doucement. « Peut-être que tu dois simplement faire un pas, puis un autre, jusqu'à te rappeler comment marcher. »« C'est ce que tu fais, toi ?» demanda Emma. « Tu marches ? » ?»« Non, je reste immobile. » admit Kieran. « Je reste immobile depuis des années. Je construis, j'acquiers, je réussis, mais je n'avance vers rien qui ait du sens. »« Et qu'est-ce qui aurait du sens ?» demanda Emma. « La connexion, répondit Kieran, un but qui dépasse les marges de profit.
Rentrer chez soi et trouver quelqu'un qui se soucie de savoir si ma journée a été bonne. Avoir quelqu'un dont je me soucie en retour. Toutes ces choses que je me suis persuadé de ne pas vouloir parce que j'étais trop occupé à bâtir ma réussite. Ils parlèrent toute la nuit, deux âmes solitaires qui s'étaient retrouvées un soir de veille de Noël et découvrirent qu'ils avaient bien plus en commun qu'ils ne l'auraient cru. Emma parla de ses élèves, de la joie d'enseigner et de combien cela lui manquait. Kieran parla de ses parents et de sa sœur, de la manière dont il avait laissé ses liens s'effriter parce qu'il était toujours trop occupé pour appeler ou rendre visite. À l'aube du matin de Noël, Emma dit « Je devrais partir, tu en as déjà fait assez. » « Et si tu ne partais pas ?» demanda Kieran. « Et si tu restais quelques jours de plus, le temps de reprendre des forces, de réfléchir à la suite depuis un endroit stable, plutôt que depuis la peur ou la survie ? Kieran, je ne peux pas abuser de ta gentillesse. Tu n'en abuses pas, c'est moi qui te le demande. Reste jusqu'au Nouvel An. Laisse-moi au moins t'aider à te remettre sur pied. J'ai des contacts, je peux t'aider à trouver un emploi, un logement convenable. Considère ça comme mon cadeau de Noël à moi-même. Faire enfin quelque chose qui a du sens. » Emma observa son visage dans la lumière du matin. « Qu'est-ce que tu gagnes à faire tout ça ?»« La chance de ne pas être seul, » répondit Kieran simplement. « La chance d'aider quelqu'un, et peut-être de me rappeler ce que ça fait de se soucier de quelque chose au-delà de mon prochain rapport trimestriel. La chance d'avoir une amie qui me voit comme une personne, pas comme un PDG ou un compte en banque. » Une nuit devint une semaine, puis deux. Kieran aida Emma à remettre ses papiers en ordre, la recommanda à son service des ressources humaines qui cherchait justement quelqu'un ayant de l'expérience en enseignement pour leur programme de formation interne. Il l'aida à trouver un petit appartement abordable et co-signa le bail puisqu'elle n'avait pas d'historique de crédit. Mais au-delà de l'aide matérielle, ils s'aidèrent mutuellement à guérir. Emma rappela à Kieran ce que cela signifiait de se soucier du bien-être d'autrui, de partager un café le matin, de savourer ces petits moments qui donnent du sens à la vie. Kieran offrit à Emma la stabilité et le soutien nécessaires pour reconstruire sa confiance, pour se souvenir qu'une tragédie ne définit pas toute une existence. « Je crois que j'étais destinée à te trouver », dit Emma un soir, environ un mois après cette première veille de Noël. Ils cuisinaient ensemble dans la cuisine de Kieran, une habitude qu'ils avaient prise. « Ou peut-être que c'est toi qui étais destiné à me trouver, » répondit Kieran. « Peut-être qu'on était destinés à se trouver mutuellement, deux personnes qui avaient oublié comment vivre, se rappelant ensemble ce qui compte vraiment. » Leur relation évolua lentement, avec précaution. Kieran ne voulait pas profiter de la situation fragile d'Emma, et Emma ne voulait pas confondre la gratitude avec des sentiments plus profonds. Mais, avec le temps, quelque chose de sincère naquit entre eux, fondé sur le respect mutuel, la compréhension et cette intimité particulière qui vient du fait de vraiment se voir l'un l'autre. Un an après cette veille de Noël enneigée, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple. Emma avait retrouvé une carrière, enseignant désormais dans des programmes de formation en entreprise et adorant chaque minute de son travail. Kieran, lui, avait réduit ses heures de travail et avait enfin commencé à vivre dans son penthouse au lieu d'y dormir seulement. Ils en avaient fait un foyer, ensemble, rempli de chaleur, de rire et de cet amour qui ne naît que chez ceux qui ont appris ce qui compte vraiment. Lors de leur premier Noël en tant que couple marié, alors qu'ils regardaient la neige tomber sur la ville, Emma dit « Tu te souviens de ce que tu as dit cette première nuit ? Tu peux rester juste une nuit ? » « Je m'en souviens, » répondit Kieran en la serrant contre lui. « Je suis resté juste une nuit, » continua Emma, « puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'une seule nuit devienne pour toujours. »« Tu m'as sauvé la vie ce soir-là, » murmura-t-elle. « Tu as sauvé la mienne aussi, » répondit Kieran. « Je me noyais dans la réussite, et j'étouffais dans la solitude. Tu m'as montré que tout ce que j'avais bâti ne valait rien sans quelqu'un avec qui le partager.
Parce que parfois, les plus grands cadeaux se présentent sous les formes les plus inattendues, une femme sans abri, dans une entrée de magasin, un PDG solitaire dans un appartement vide, et une seule nuit qui devient une vie entière. Parfois, sauver quelqu'un d'autre, c'est ainsi que nous nous sauvons nous-mêmes. Et parfois, la meilleure décision que nous puissions prendre, c'est de ne pas passer notre chemin devant quelqu'un qui a besoin d'aide, mais de s'arrêter, de le voir, de lui offrir une nuit de chaleur et de sécurité, et de découvrir, ce faisant, que nous avons trouvé le foyer que nous cherchions depuis toujours. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que les plus beaux cadeaux sont la compassion et la connexion, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur l'amour trouvé dans des lieux inattendus, le courage d'aider les autres et la découverte que la vraie richesse se mesure en relations humaines, pas en possession. Partagez en commentaire une fois où aider quelqu'un a changé votre propre vie, ou un moment où vous avez appris à voir l'humanité dans ceux que la société oublie. Parce que parfois, la personne que nous aidons à se relever est celle qui, en réalité, nous sauve à son tour.